Je vais défendre cet amendement puisque dans la continuité de mon propos précédent qui visait à rectifier les erreurs grossières de nos collègues sur les centres les salles de consommation à moindre risque, nous pensons, comme les collectifs d'associations dont nous inspirons, qu'il faut renforcer le dispositif actuel en consacrant son approche en santé globale et en parcours de santé à travers notamment l'intégration d'acteurs et d'actrices nouvelles et la transformation en halte santé addiction. Ces salles de consommation à moindre risque ont été lancées pour 6 ans, en 2006, après des années de revendications des associations qui sont au contact chaque jour des personnes usagères de drogue. Et la pérennisation donc, de ces dispositifs qui ont été jugés extrêmement positifs par les études menées et extrêmement attendus. Les effets positifs, je le rappelle, de l'ouverture des premières salles à Paris dans le 10e et à Strasbourg ont été soulignés. Il existe même des associations de riverains et riveraines à Paris qui soutiennent ce dispositif parce que elles et ils ont été convaincus et ont vu la différence dans leur quartier. Ça ne veut pas dire que tous les problèmes sont résolus parce que c'est une problématique bien plus complexe, mais en tout cas, dans l'objectif qu'elle s'était fixé, il y a bien une réduction des risques et même une réduction des troubles. Nous pensons par ailleurs que la proposition est actuellement insuffisante. Il faudrait plus de salles. C'est le cas, par exemple, dans d'autres villes qui ont une population moindre en Europe et il faut les pérenniser. Voilà le sens de notre proposition. Merci. Permettez, Président, que je rectifie. Notre collègue n'a pas lu l'entièreté de notre amendement, puisque nous parlons de santé. Donc, les soins font partie de la santé. Donc, nous n'effaçons pas, au contraire, cette dimension. Nous voulons qu'elle soit globalisée. Et par ailleurs, ce sont, encore une fois, les recommandations faites par l'ensemble des experts sur la question qui disent qu'il faut, pour réduire les risques, on parle bien de la réduction des risques, qui est une politique aujourd'hui éprouvée au niveau international et au niveau européen et national, dont les effets bénéfiques pour l'ensemble d'abord des personnes concernées et aussi pour la communauté plus globalement sont avérés aujourd'hui. Et donc, non, ce n'est pas excessif ni caricatural. Ça va dans le sens d'une meilleure prise en compte de la santé globale et de l'environnement général que d'adapter ces dispositifs au public et du coup de les pérenniser et d'en avoir un nombre suffisant.